Passant la vie se vit au cinéma, ça tourne. Je me sens bien en place dans le film. Passant la vie se vit au cinéma. Je suis bien à ma place quand le film passe, que la vie se vit au cinéma. Je suis bien à ma place quand le film passe, que la vie se vit au cinéma. À croire que si ça tourne pas à la caméra, c'est là que ça ne tourne pas chez moi. Quand ça tourne, je suis bien en place quand le film tourne, et ça serait pareil à Liboum. Ça tourne. Ouais. Elle est bonne celle-là. Mais quand ça tourne, à croire que si ça tourne pas à la caméra, c'est là que ça ne tourne pas chez moi. Je suis bien à ma place quand le film passe, et ça serait pareil à Liboum. Mais quand ça tourne, à croire que si ça tourne pas à la de journées dans mon histoire qui ont l'air de n'avoir plutôt rien à voir. Images assemblées, on ne sait pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi j'ai pu autant marcher. Toujours est-il qu'après une minute de réveil, je me retrouve à croire à tout ce que je vois. Images assemblées, je ne sais pas pourquoi, mais tout ça m'a laissé avec sur mon visage des larmes de réveil, des larmes de réveil. Des larmes de réveil. Un mélange de gens qui se retrouvent dans une drôle d'adaptation de ma propre histoire, signée de mon sommeil en coproduction, avec toutes mes pensées en me faisant marcher. Toujours est-il qu'après une minute de réveil, je ne me remets pas plus que si c'était vrai. Images assemblées, je ne sais pas pourquoi, mais tout ça m'a laissé avec sur mon visage des larmes de réveil. Des larmes de réveil.
Alors bonjour Manuel. Salut Sébastien. Oui. Donc j'ai eu plaisir de te faire tourner dans ce très joli cadre qui est le parc Balzac. Deux chansons de ta composition, Les larmes de réveil et Les phrases à l'imbécile. Et dis-moi d'entrée si tu avais déjà tourné dans ce fabuleux parc. Auparavant? Oui. Je ne crois pas. Non. Bah non, pas loin, mais non, pas dans ce parc-là. Et au moment où je t'ai fait tourner, qu'est-ce que ce parc t'a évoqué, t'a suggéré comme émotion? Bah je sais pas, j'étais tellement pris dans mes chansons que... Bah non, je ne sais pas, enfin comme émotion particulière. Voilà. Non, sauf que c'est épuré, disons. C'est ce qu'on peut dire encore aujourd'hui d'ailleurs. C'est pour cette raison que nous sommes tranquilles. Mais voilà, c'est tout. Ça se prête bien à notre exercice, notamment celui d'aujourd'hui également. Alors style épuré, j'ai remarqué que dans tes derniers longs métrages, le dernier qui va tu peux me redire le titre? Celui qui est en cours? Oui. Le débutant était bien à la régie. On voit que tu es justement revenu à un style plus épuré, plus sobre, et qui correspond justement à ce que je voulais faire retranscrire en faisant tourner dans ce parc. Et pourquoi justement ce retour à la sobriété? Eh bien, c'est très en accord avec mon état d'esprit actuel, qu'on pourrait également relever sur le plan technique. Car, bon, d'une part, je me reprochais dans les longs métrages précédents de m'égarer dans des éléments annexes, parce que j'avais voulu absolument placer tel ou tel message philosophique, telle ou telle phrase, etc., que j'avais noté sur ma table de nuit, pour que ça devienne un jour un titre ou une idée. D'autre part, je voulais donc rester dans l'histoire, plus qu'auparavant, et d'autre part, je voulais aussi revenir à un procédé technique beaucoup plus physique. Et d'ailleurs, donc là, je ne fais plus de montage logiciel, et je vais de plus en plus retourner vers le physique, c'est-à-dire comme je faisais à l'adolescence, à l'époque de la VHS, j'étais encore chez ma mère, du montage en enregistrement, c'est-à-dire lecture, pause, enregistre. Avant de rentrer dans le détail de cette chanson, pourquoi il n'en existe qu'une version, contrairement à Les phrases à l'imbécile, dont on a entendu la deuxième version, une deuxième orchestration? Tout simplement parce que Des larmes de réveil, comme d'autres chansons, je considérais qu'elle était aboutie dès la première version. Et en ce qui concerne l'autre, oui, j'ai voulu faire deux versions et ça m'est arrivé d'aller jusqu'à 3 voire 4, notamment les jours de fin de mois, tant que je n'avais pas ressenti l'aboutissement sur le plan de l'orchestration. Bon. Alors, mais il y a des chansons, comme celle-là, effectivement, dont je n'ai pas du tout envie d'aller plus loin et que je considère, oui, abouties. Et donc, pour en revenir au contenu un peu de la chanson, j'ai retenu les images qui reviennent, les images assemblées, donc dans ton sommeil, un mélange de journées, un mélange de gens dans ton histoire, ta propre histoire, une adaptation donc de cette histoire signée de mon sommeil en coproduction avec toutes mes pensées en me faisant marcher. Et là on revient donc justement à ce côté un peu brut, physique, où tu es en fin de compte dans ton sommeil et au moment où tu te réveilles, tu as des larmes, tu cites 1 minute de larmes, comme si tu voulais capturer ces images pures et les retranscrire directement donc matérialisé par la chanson. Matérialisé dans ta chanson que tu veux retranscrire à l'écran. Mais comment tu réalises justement cette prouesse de redonner corps à tes rêves? Alors là, c'est une chanson qui ne dépeint pas. Ah oui, j'allais dire un rêve en particulier. C'est général sur les rêves qui font qu'au réveil tu y es tellement pris que moi ça m'est arrivé d'avoir des larmes pour une tragédie à laquelle j'avais vraiment cru en vivant ce rêve. Bon, alors
J'ai écrit cette chanson en faisant ressortir ce que je ressentais en général au sortir de ces rêves. Bon, et bah non, je ne sais pas, moi ça m'est paru évident. De façon brute. Ce qui est vraiment significatif, comme dans une chanson, qu'est-ce qu'on tourne? Il y a toujours le Ciné de mon sommeil en coproduction, il y a toujours le côté cinéma qui revient même dans ton sommeil. Tu as vraiment envie de... C'est comme si en fin de compte tu visualises toujours les choses et on voit que les images sont très parlantes dans tes films et on retrouve les images assemblées. Et pour toi, qu'est-ce que l'image justement a de plus pour transmettre quelque chose que le simple mot? Ah bah c'est très parlant et effectivement j'ai eu cette notion tout jeune. Pour l'anecdote, j'avais l'habitude de rentrer du collège en goûtant sur la table de la cuisine, mais en feuilletant un album photo. Donc il y avait déjà les images, et puis surtout de nostalgie en fait. Parce que même adolescent, je regardais déjà en arrière en fait. Faut toujours, comme ça vieillit, alors ça prend de la valeur. D'autre part, je mettais un disque en même temps. Parce que j'avais remarqué, je le faisais à chaque fois parce que j'avais remarqué que ça faisait naître une émotion particulière. Le mariage des images et de la musique. Donc une autre dimension encore, voilà, que l'un seulement ou l'autre seulement. Et donc cette notion de l'émotion par l'image, elle remonte à loin. Et d'autre part, moi, de par ma nature à vouloir tout contrôler, on va dire, bon, malheureusement, justement, ça donne aussi des vertus créatives. Quand nous sommes dans un groupe en train de discuter, il faut que je regarde chaque réaction en fait de celui qui parle, mais aussi celui qui écoute, et celui qui écoute. Enfin, je trouve ça passionnant. En fait, c'est normal, mais moi, ça me fascine. Et j'ai toujours été fasciné par ce qui est normal en fait. Comme dans la classe du film Il faut être gentil, on voit plein d'élèves qui te ressemblent, qui s'écoutent en fait. Un peu en écho. Oui, c'est vrai. Ouais, mais sauf que ça peut aussi être un défaut, parce que tout vouloir placer, du coup le spectateur peut s'y perdre. Alors si ça se trouve, il y en a qui ont décroché depuis longtemps et qui peut-être se focalisent sur mes chansons par exemple. J'ai eu ce retour. Et c'est vrai que cette année, je crois que... Alors, je suis revenu sur les rails de l'histoire, comme à l'époque de l'enfant de la grande retrouvaille, depuis lequel je n'ai fait que décliner, qu'être en déclin par rapport au sens, et mettre en lumière les choses annexes. Messages, ou délire. D'accord, on va continuer à rester donc dans ce parc Balzac. Je vais t'emmener un peu plus loin. Et on va parler un peu plus de les phrases à l'imbécile et continuer donc à évoquer, rappeler des émotions, comme je disais, comme tu l'as rappelé aussi, au travers donc de ce fabuleux parc aussi qui génère des réponses, comme ça génère des questions en direct et ça donne donc lieu à des très belles histoires et anecdotes comme tu l'as dit à l'instant. Peut-être que dans un autre lieu, j'aurais dit autrement. On va continuer donc à naviguer dans ce lieu. D'accord. Tout ce que je vais dire, c'est avec le cœur. Même que je sois tout seul, je n'ai rien à dire. Ah, mes détracteurs, à part peut-être ta gueule, je n'ai pas vocation à être heureux. Ou alors c'est vraiment que je n'ai pas fait attention. Mais pour changer, parlons plutôt de moi. À chacun son métier, le mien est de tout se faire. Je ne sais pas ce que je vais faire. Et je ne sais même pas si je vais le faire. Alors pour ne pas me complaire dans ce climat austère, comme pour me dédommager de tout ce qui me fait râler. Alors pour ne pas me complaire dans ce climat austère, alors pour me dégager de tout ce qui me fait râler, alors me dégager de cet état hostile, je fais des phrases à l'imbécile. Ras-le-bol de l'été, j'ai un caillou dans la grolle et je dois rentrer à pied puisque je n'ai pas de bol. De chez le coiffeur à qui j'ai demandé, comme je n'ai pas de bol, une coupe au verre à pied.
Comment toi tu te prénommes? Aimes-tu la virilité? Car si tu aimes les filles manquées, alors moi je suis ton homme. D'ailleurs je ne sais pas ce qu'on va faire, mais là je vois bien qu'on va le faire. Alors pour ne pas me complaire dans ce climat austère, comme vous me dédommagez de tout ce qui me fait râler. Je fais des phrases à l'imbécile. Ce n'est pas forcément la faute des parents si l'on prend des bonnes habitudes. Même s'ils furent rudes, il faudrait en sens accepter, enfin et enfant comme on était. Moi j'arrive désormais à accepter qu'il n'y a pas mieux que moi, pour leur prouver que c'est eux qui avaient raison. C'est vraiment n'importe quoi. Alors pour ne pas me complaire dans ce climat austère, comme vous me dédommagez de tout ce qui me fait râler. Je fais des phrases à l'imbécile. Alors pour ne pas me complaire dans ce climat austère, je fais des phrases à l'imbécile.